Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. C'est la dernière étape de ces tournées effectuées dans les 13 régions du Sénégal. Le président sortant Macky Sall était ce dimanche à Thiès, la capitale du rail, où le candidat de Benno Bokk Yakaar promet de réhabiliter le chemin de fer. En Côte d'Ivoire, le parti Nouvelle Convergence Citoyenne compte aller seul à la présidentielle de 2020. Annonce faite dans un contexte où opposition et coalition au pouvoir mettent en place des plateformes de soutien. Et puis, près de 900 entreprises exposent au Salon international de l'entreprise de la PME du partenariat de Yaoundé au Cameroun. Cette 7e édition met l'accent sur les industries de transformation digitale et les énergies renouvelables. Réhabiliter le chemin de fer, c'est l'une des promesses faites par Macky Sall aux habitants de Thiès, région située à l'est de Dakar où le président sortant a clôturé ce dimanche sa tournée à l'intérieur du pays avant un nouveau parcours, cette fois dans la capitale pour convaincre pendant 5 jours plus d'1 600 000 électeurs à Dakar le 24 février 2019. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Macky Sall, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, était dans la capitale du rail pour boucler son 15e jour de campagne. Le président sortant promet aux Thiessois d'accorder une oreille attentive à leur ville. La réhabilitation du chemin de fer est l'une de leurs doléances. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu le klaxon du train. Mais sachez que ce sera ma priorité dès le mois d'avril prochain. Je vais redonner à Thiès non seulement son rôle de carrefour ferroviaire, mais aussi un carrefour universitaire. Pour ce faire, le candidat Macky Sall compte augmenter le financement dans le cadre de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Durant ce meeting, Macky Sall a promis aussi de renforcer le réseau de distribution d'eau dans la région, sans oublier le secteur de l'habitat. Ce qui reste, ce sont les habitants de Mbour 4. Qui avaient des problèmes d'habitat. J'avais donné des instructions au gouverneur de la région pour que cette zone soit déclassifiée et que vous ayez des titres fonciers pour habiter. Le président sortant a exhorté ses partisans à se rendre dimanche prochain massivement aux urnes afin de voter le candidat qui a un programme pour Thiès et qui a le financement. Les tractations politiques en vue de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire se poursuivent. Si l'opposition cherche à mettre en place une forte coalition pour la conquête du pouvoir, la majorité présidentielle, quant à elle, consolide son bloc. À côté de ces deux tendances, il y a les nouveaux partis, par exemple, la Nouvelle Convergence Citoyenne, un parti qui veut affronter seul ce scrutin. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. À 20 mois de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, le parti politique Nouvelle Convergence Citoyenne compte aborder seule cette échéance électorale dans un contexte où opposition et coalition au pouvoir mettent en place des plateformes de partis politiques pour la conservation ou la reconquête du pouvoir. Les alliances ont déchiré la Côte d'Ivoire. Les alliances ont monté les Ivoiriens les uns contre les autres. Et nous sommes venus pour unir la Côte d'Ivoire. Notre alliance, c'est la population. Notre alliance, ce sont les femmes, ce sont les jeunes, ce sont les enfants, les chômeurs, les planteurs. C'est là que nous allons allier avec ces personnes-là. On passe à lier avec un parti politique. De 108 000 membres en novembre 2018, la Nouvelle Convergence Citoyenne revendique près de 280 000 membres en février 2019. La plupart seraient des jeunes qui aspirent à une nouvelle alternative politique dans le pays. Nous voulons nous appuyer aujourd'hui sur l'insertion des jeunes dans le tissu social et montrer d'abord à cette jeunesse-là que oui, il est possible qu'elle puisse prendre son destin en main et vraiment, je dirais un peu, s'ingérer dans les affaires sociales et aussi politiques de ce pays. Soulignons que la Nouvelle Convergence Citoyenne a débuté une tournée d'implantation du parti dans le pays, dont la première étape était celle de Bonois au sud-est de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire où les conseils régionaux veulent s'impliquer davantage dans la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. C'est le cas du conseil régional du Hombol au centre-nord du pays. L'organe prévoit de créer plus de 1000 emplois dans la filière cajou et plusieurs milliers dans le domaine avicole. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. Ce sont 1159 emplois directs que va créer en 2019 le Conseil régional du Hombol grâce à l'industrialisation de la filière cajou. À cet effet, 115 kits de décortiquage seront installés courant 2019. 3 sont déjà opérationnels et emploient une trentaine de personnes dont les jeunes et les femmes. Le projet va beaucoup éviter les ordres ruraux. Voilà.
en se déplaçant vers les grandes villes. On va essayer de rester dans nos cités et construire la cité ensemble. Ce projet va m'apporter beaucoup de choses. Parce que pour le moment, je suis une aide, je ne suis pas fonctionnaire d'État. Et cela peut me permettre de faire un peu d'économie. Le conseil régional du handball compte également créer en 2019 des milliers d'emplois dans la filière avicole avec la mise en place de 19 fermes. Je laisse l'occasion donc aux populations, à l'État central, de regarder ce qui est fait dans les différentes régions pour évaluer au regard des missions qui sont confiées aux collectivités décentralisées que sont les conseils régionaux, au regard des missions d'impulsion de développement qui leur ont été confiées, d'en évaluer ces collectivités-là et puis de tirer les conclusions. Notons que les différents employés dans l'industrialisation de la filière cajou dans le handball vont bénéficier d'un salaire mensuel de 87 500 francs CFA, soit près de $160. Climat des affaires et développement durable de l'économie, l'énergie et le sociétal, c'est le thème 2019 du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé au Cameroun, une 7e édition ouverte ce lundi qui donne la part belle aux industries de transformation digitale et aux énergies renouvelables. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Ce sont près de 900 entreprises et 1 million de visiteurs qui se déploient ici à Yaoundé dans le cadre de la 7e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé Promote 2019. Tout en présentant leur savoir-faire aux nombreux investisseurs présents, ces porteurs de projets ambitionnent tout au long de ce rendez-vous économique majeur de tisser des partenariats importants. Nous voudrions qu'à travers Promote, nous rencontrions un max de potentiels clients qui peuvent se procurer des équipements Woodmiser, qui sont des équipements de pointe qui peuvent leur permettre d'optimiser leur production et de gagner le maximum d'argent possible. L'édition 2019 de Promote met davantage l'accent sur la professionnalisation du salon avec une implantation thématique plus affinée, des rencontres professionnelles plus élaborées et une participation du secteur public régulateur plus affirmée. Il n'y a que des innovations, comme on dit, et je pense que ça vaut la peine de venir les découvrir car les entreprises ont toujours des nouveautés, des nouveaux produits, des nouvelles formules, des nouveaux services et ils font ça aussi pour gagner leur image. Donc que les visiteurs viennent nombreux voir ce qu'est leur économie et aussi l'Afrique centrale et aussi tous les pays qui sont représentés. Vous avez entendu la liste, il y a une trentaine de pays qui sont là. Le salon de l'entreprise Promote, qui connaît la participation de plusieurs délégations étrangères, ambitionne de devenir un salon international de l'investissement au cœur du continent africain. Dans le reste de l'actualité, le Maroc a célébré ce lundi 18 février la Journée internationale de la sécurité routière portant le thème « Je m'engage pour la vie », une journée de sensibilisation pour évaluer les progrès réalisés pour lutter contre les accidents de la route en hausse de plus 6,82%. Vinanoda. Au Maroc, chaque année, 3500 personnes perdent la vie sur les routes et 100 000 autres sont blessées, ce qui correspond à une moyenne de 9 morts et 320 blessés par jour. Depuis l'instauration en 2006 de la Journée nationale de la sécurité routière, le nombre de victimes de la route diminue, mais le constat reste alarmant. Cette journée est devenue un événement incontournable en matière de sécurité routière. Ce rendez-vous annuel est devenu une occasion de faire un bilan de ce qui a été réalisé annuellement, mais également d'identifier les écueils qui étaient derrière la non-réalisation ou le déploiement de certains projets. Cette journée est l'occasion de faire connaître, impliquer et de donner un rayonnement autant que possible à cette cause nationale auprès de toutes les couches de la société marocaine. L'une des origines les plus fréquentes des accidents de la circulation reste l'excès de vitesse. Selon la présidence du ministère public, il est difficile de faire respecter les limitations de vitesse au Maroc. Pour le ministère, les excès de vitesse représentent un véritable fléau. Plus d'1,5 million d'automobilistes ont commis un excès de vitesse en 2018. C'est un fléau qui concerne différents pays. Il s'avère que particulièrement ce phénomène s'est fortement dégradé, la situation fortement dégradée au Maroc et malgré des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Premièrement, je pense qu'il faut tout d'abord renforcer le dispositif punitif. Deuxième action, il y a un chantier d'amélioration des routes. Donc ce sont des mesures aujourd'hui qui doivent être menées de manière assez urgente par le gouvernement.
et renforcer l'action de prévention de la sécurité routière. Le gouvernement compte accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026. Il compte mobiliser les différents acteurs publics sur la prévention, la sensibilisation et la dissuasion. L'objectif, démontrer les impacts négatifs du non-respect du code de la route en termes de victimes humaines, mais aussi sur l'économie nationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.